Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui aux portes ouvertes 3 frontières pêche. Donc je vous laisse venir découvrir avec moi les nouveautés pour cette année. Donc on va retrouver une première gamme au niveau des appâts plastiques. Donc en 3 densités, on va avoir le sinking, donc coulant, en perfect balance équilibré, et ainsi qu'en ultra pop-up pour du flottant, ce qui va permettre de pallier sur tout type de présentation sur les montages et sur nos bas de ligne. Donc là, on va pouvoir retrouver ici, dans le premier saut, les différentes présentations. Donc ici, on peut voir une Tiger coulante avec une cacahuète flottante, donc qui vient poser l'hameçon au fond et tout juste équilibré. On a la version équilibrée de la Tiger, donc qui va flotter par elle-même toute seule. Et la version flottante, donc pour une présentation un peu plus décollée, par exemple sur un spinnerbait, qu'on va pouvoir retrouver ici. Donc là, on a la présentation sur les 3 coloris différents. Donc on l'a en version plus naturelle, en version jaunâtre et en version claire qui va ressembler à une Tiger plutôt pelée ou une Tiger concassée, quelque chose de plus petit. Sur les cacahuètes, on les retrouve aussi sur les 2 versions-là, en 2 couleurs présentes. Donc voilà, ça permet de pallier sur beaucoup de choses. On arrive à faire plein de présentations différentes, surtout au niveau de la pêche au stick, pêche au glaçon, des pêches sur de la graine, où on a besoin d'avoir une certaine rentabilité sur une pêche de rendement. Avoir un appât plastique qui va tenir sur le montage, pouvoir remettre juste une glace tout de suite sur le bas de ligne et relancer, ça fait un gain de temps que de reprendre le temps de rééquilibrer la Tiger, refaire comme ça, c'est vraiment un gros gain de temps. Et on voit là sur le mimétisme, sur les Tigers, on est vraiment sur un appât qui se rapproche énormément du naturel. Et là, on a aussi ce qu'on va pouvoir retrouver, c'est sur le lupin. Donc sur le lupin, pareil, on les a en deux densités, donc en coulant et en flottant, en équilibré. Donc on peut voir que là, ici, on a le 3 coulant. On peut aussi remarquer le mimétisme avec les vrais à côté. 2 qui sont équilibrés, donc pareil pour de la pêche sur une glace ou sur un tapis de lupin. Et on peut voir aussi le pouvoir de flottabilité de l'ultra flottant, qui ici on est sur une bille dense de 20 et qui vient tout juste poser l'hameçon au sol et la bille continue de flotter. Donc on a vraiment un pouvoir de flottabilité qui est énorme sur ça, qu'on va même pouvoir retrouver si on veut tailler des formes pour pêcher même au zig avec des fois sur des petits zigs ou quoi que ce soit. On va vraiment avoir un très gros pouvoir de flottabilité qui relève même une bille de 20. Donc voilà. Et après, on a sorti aussi 2-3 nouveautés au niveau du tackle sur des aligneurs pour faire des dérigs, des aligneurs simples. Et aussi, la nouveauté, ça va être les ciseaux qui sont sortis. Donc, c'est des ciseaux avec un très gros revêtement pour pouvoir couper la tresse en toute facilité. Donc voilà, on la retrouvera en 2 tailles, 2 coloris, noir ou orange, et en petite taille ou en grande taille au niveau des ciseaux. Donc, pour les aligneurs, on va retrouver 3 types différents. Donc, les aligneurs 30 degrés, donc pour des hameçons qui ont déjà un très gros angle, comme le Fusio, où on ne pourra pas mettre un 45 degrés dessus, sinon ça va vraiment faire un angle trop agressif et qui sera contre-productif sur le montage. Un angle à 45. C'est 2 aligneurs qu'on retrouvera en 2 tailles, en L et en S, donc pour parler aussi au niveau de la taille d'hameçon. Ça s'adaptera plus sur un 2, un 4 qu'un 6 ou un 8. Et on retrouvera aussi les aligneurs type des rigs. Donc on va pouvoir venir installer sur le montage et ainsi se faciliter la tâche pour ne pas faire de nœuds sur la hampe de l'hameçon. C'est un gain de temps et beaucoup plus rapide. Donc je vais pouvoir vous montrer ça. Hop. Donc il suffit de faire un simple nœud sans nœud. Donc comme on va pouvoir retrouver ici sur le montage, un simple nœud sans nœud sur l'hameçon. On va venir prendre notre micro-émerillon qu'on va faire passer dans notre aiguille à bouillette. Hop, comme ça. Venir attraper l'aligneur des rigs, donc sur le bout, sur la petite partie. Venir y insérer notre micro-émerillon. Voilà. Tac. Et par la suite, on va pouvoir venir, hop, venir piquer notre hameçon dans la petite partie de l'aligneur pour le faire glisser sur la hampe. Et là, venir prendre le bout de notre bas de ligne pour l'insérer sur la grosse partie de l'aligneur. On vient y insérer l'œillet à l'intérieur. Et voilà, notre montage des rigs est déjà prêt à pêcher.
Et tout ça sans avoir le souci de faire de nœuds, de raccords sur la hampe. On est sur un vrai gain de temps et une présentation parfaite. Donc voilà pour ce qui était des nouveautés au niveau des aligneurs.